Je pense que cette fin de saison reflète bien la qualité de notre Ligue 1 cette saison. Voilà, on voit que ce soit aux deux extrémités du classement, il y a un combat qui est rude. Tout va se jouer sur la dernière journée. Dimitri, tu veux me piquer mon boulot ou quoi? Bah il a tout dit Dimitri. Cette 38e et dernière journée de Ligue 1 va être folle, c'est sûr. Tout est encore possible en haut du tableau pour les places européennes, comme en bas pour le maintien. Une journée de clôture que vous pourrez suivre bien évidemment ce samedi 21 mai à 21h sur Prime Video. L'occasion est toute trouvée. Voici les 6 ultimes journées de Ligue 1 les plus folles de l'histoire, avec des retournements de situation complètement dingues. C'est parti. Dernière journée, le champion n'est toujours pas connu, mais Bordeaux a un point d'avance sur Marseille. Les Girondins jouent leur dernier match au Parc des Princes face au PSG, tandis que Marseille se déplace à Nantes. Bordeaux frappe le premier avec l'ouverture du score de Sylvain Wiltord à la 18e minute. 20 minutes plus tard, à Nantes, Robert Pires marque pour l'OM. Le PSG égalise 2 fois. Ça ne bouge pas à Nantes. Marseille a donc une main sur le trophée, jusqu'à ce que Pascal Feindouno la retire. À peine entré en jeu, du haut de ses 17 ans, il marque à la 89e minute le but du 3-2 et du titre sur la pelouse du Parc des Princes. Un Parc des Princes pas mécontent de voir l'OM manquer le titre d'un rien. Ah bah les mecs ont carrément célébré le but de Bordeaux en tribune. En mai 2002, la Ligue 1 nous a offert une finale pour le titre. Lyon-Lens à Gerland pour la toute dernière journée. Lens est en tête avec un point de plus que l'OL qui fait un finish de fou furieux. À 4 journées de la fin, Lens comptait 6 points d'avance sur l'OL. Mais le suspense a plus duré en avant-match, la semaine d'avant, que pendant le match. Un Lyon des années 2000 des grands soirs, dans un Gerland des grands soirs, et à la 15e minute, Lyon mène déjà 2-0. Lens revient à 2-1 à la demi-heure, mais l'OL est trop fort et s'impose 3-1. Les Lyonnais remportent ce jour-là leur premier titre en Ligue 1, le premier d'une série de 7. D'ailleurs, le 4 mai dernier, 20 ans après, le CM de Lyon a tenu à rafraîchir la mémoire des Lensois. Un peu taquin les Lyonnais. Sochaux et Amara Diané, 2 mots qui évoquent à la fois cauchemar et soulagement pour les supporters parisiens. Demandez-leur, ils s'en souviennent tous. En mai 2008, le PSG sort de la zone rouge à l'issue de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Mais rien n'est joué puisque Lens et Toulouse ne comptent pas prendre le 3e et dernier ticket pour la Ligue 2. Sûrement pas. En cas de défaite à Sochaux, le PSG connaîtra sa première relégation. Mais grâce à Amara Diané, auteur d'un doublé, le club se sauve finalement à la 83e minute de la 38e journée. Nous avions la vie du club entre nos pieds. Nous ne voulions pas rester dans l'histoire du PSG comme ces joueurs qui avaient fait descendre le club. Une fois revenu dans le vestiaire, le capitaine Pedro Miguel Paoletta fond en larmes face à toute cette pression accumulée et toute cette pression qui redescend aussi. Des larmes, il y en aura aussi dans le camp lensois, car c'est finalement eux les grands perdants de cette dernière journée de championnat, c'est eux qui iront en Ligue 2 l'année suivante. Le grand rival du PSG a aussi connu la peur de la descente, et notamment en 2000. Au coup d'envoi de la dernière journée, Nantes, Rennes, Troyes, Nancy et Marseille sont exposés à la 16e place, synonyme de descente. Je vous rappelle qu'à cette époque, c'était une Ligue 1 à 18 clubs. Mais c'est le mano à mano entre Marseille et Nancy, séparés de 2 points, qui va capter toute l'attention. Tout va donc se jouer sur les 90 dernières minutes de la saison. Nancy s'impose 2-0 à Auxerre. Marseille concède l'égalisation 2-2 face à Sedan à la 90e minute. Comptablement, on a donc Marseille 42 points, Nancy 42 points. Mais grâce à une meilleure différence de but, de 0 contre -2 pour Nancy, c'est l'OM qui reste en Ligue 1. Et ouais, parfois un maintien, ça se joue à 2 buts marqués ou 2 buts encaissés. Paris a gâché des occasions, le Grand Montpellier en a profité. Pour sa première saison sous pavillon qatari, le PSG est tombé sur un os montpelliérain. Le MHSC d'Olivier Giroud, Rémi Cabella, Younes Belhanda, Vittorino Elton connaît un hiver heureux, se rapproche du PSG et s'offre un sprint final avec Paris et Lille. Mais c'est bien lors de la 38e et dernière journée que le titre va se jouer. Montpellier va à Auxerre déjà relégué avec 3 points d'avance sur le PSG. Paris gagne à Lorient. Auxerre ouvre le score. La paillade est anxieuse. Encore plus quand le match est interrompu par les fans de la GIA, mécontents de la relégation d'Auxerre. Loulou Nicolin en perd même son sang-froid. Ils veulent que le PSG soit champion. Le match reprend finalement. John Otaka inscrit un doublé et envoie Montpellier au 7e ciel. Toulouse, qui marche bien avec son pompier de service Pascal Duprat depuis 2 mois, n'est pas encore sauvé. Ils ont 37 points, le Gazélec pareil, Reims en a 36. Vous l'aurez compris, ce jour-là, il y a un fauteuil pour 3. Défaite interdite sous peine de descendre en Ligue 2. Ça part mal, puisque les Toulousains encaissent vite un but, alors que Reims mène 2-0 à Lyon à la mi-temps. Mais les Violets y croient, même menés 2-1 à 12 minutes du terme. Ils vont réagir en 2 minutes. 2 buts, dont un de Martin Braithwaite, permettent à Toulouse de se sauver. Le club devient le premier à se maintenir en Ligue 1 après avoir compté 10 points de retard sur le premier non relégable à 10 journées de la fin. Un miracle, un cauchemar du coup
pour Reims et Ajaccio. Cette journée a aussi été marquée par la dernière de Zlatan Ibrahimovic en Ligue 1 avec le PSG. Bref, une soirée riche en émotions. Et c'est ce qui vous attend ce week-end, car je vous rappelle que vous pourrez suivre la 38e et dernière journée de Ligue 1 samedi à 21h sur Prime Video. Ne la manquez pas, vraiment. Selon vous, qui viendra accompagner Paris sur le podium? Donnez-nous votre top 5 finale et qui finira 18e, 19e et 20e selon vous? Dites-nous ça en commentaire. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes de la Ligue 1 à son prime. Salut les amis, et n'oubliez pas, vive le foot, ok? Mais surtout, vive la Ligue 1.